Salut tout le monde! Aujourd'hui on va vous faire une super vidéo sur le partenariat! Mais du coup, c'est quoi être partenaire? Eh ben en fait c'est œuvrer pour relier. Si tu veux, c'est accepter de mettre en commun. Être dans un environnement où personne, isolément, ne peut prétendre à avoir toutes les connaissances. Donc c'est une sorte de savoir combinatoire, c'est-à-dire mettre en relation des personnes avec des pouvoirs différents, avec des logiques et des stratégies différentes. Oui, et en plus de ça, c'est même s'engager vers un changement. C'est-à-dire que les compétences ne sont pas absolues, le but c'est d'accepter d'être remis en cause dans un climat d'horizontalité, de coopération, bref, une parité d'estime, une construction commune vers une dimension gagnante-gagnante. Ok, du travail en équipe quoi. Exactement. Ok. Et du coup, être partenaire, pourquoi? Bah pour former des citoyens, si tu veux, le but c'est d'appréhender son environnement en cherchant des infos multiples, en les combinant, en se forgeant une opinion, en argumentant. Au final, c'est s'engager vers des actions réfléchies. Donc en allant vers une nouvelle dynamique sociale, donc une nouvelle démocratie participative. Exactement. Ah. Et il paraît qu'il y a 3 conceptions du partenariat, on en parle? Oui, on en parle. Donc il y a tout d'abord l'utilitariste. Donc là, c'est plutôt avoir des partenaires, c'est-à-dire qu'on va chercher ailleurs ce que l'on n'a pas avec soi, par exemple l'argent. Donc dans l'idée, c'est plutôt ensemble pour faire mieux, dans une logique d'addition. Donc 1 plus 1 égale 2. C'est une conception centrée plutôt sur le résultat. Ok, en deuxième, on peut parler du constructivisme. Il me semble que, en fait, le constructivisme, c'est être partenaire, c'est-à-dire construire ensemble. Le but, c'est qu'on parle d'un projet partagé, une logique de combinaison. Le 1 plus 1 égale 3. Ah non, ça fait 6. On arrive à des choses en fait qu'on n'aurait pas pu imaginer faire tout seul. C'est-à-dire que le but c'est d'avoir un processus de construction où les partenaires s'enrichissent ensemble. On parle de collectif apprenant et d'enrichissement mutuel. Mais il y a la troisième qui est absolument géniale. L'idéaliste, la meilleure. Donc là c'est plutôt des ambitions de changer les modes de relation, donc basées sur l'utopie créatrice. Qui nous sert de moteur, enfin qui lui sert de moteur. Et là c'est plutôt un registre humaniste mais à visée philosophique. D'ailleurs il y a une super phrase que tu connais par cœur je crois, je peux la dire. Ah bah oui. Absolument. Alors en fait la diversité c'est une richesse. Dans la biodiversité comme dans le partenariat. C'est magnifique. Alors en fait on va parler de quelques recommandations pour avoir un partenariat de qualité, ça me semble totalement primordial. Alors du coup il y a être vigilant sur nos manières de faire, par exemple au niveau de l'invitation ou de la convocation, ça n'a pas le même impact pour celui qui le reçoit. Donc c'est plutôt un vouloir vivre ensemble, donc avec un partage des responsabilités dans le domaine de l'éducation, l'environnement et le développement durable, avec de l'implication, de l'engagement, de l'écoute, faire attention aux autres et un effort de connaissance des autres et de toutes leurs compétences, donc tout simplement instaurer un climat de confiance dans l'équipe. Exactement. On peut même rajouter qu'il faut absolument mettre en place un cadre et des méthodes de travail. Et oui, évidemment, tendre vers un partenariat de réciprocité et ne pas tomber dans la fusion. Car plus nous sommes nombreux, et il faut absolument rester différents parce qu'en devenant fusionnel, on perd de la richesse en fait. Bref, définir les rôles de chacun, qui fait quoi. En gros, par exemple, le rôle des pédagogues n'est pas le même rôle que celui des collectivités, tout simplement. Ouais, puis après, il y a aussi résoudre les difficultés avec une intelligence collective, parce qu'on travaille ensemble. Donc, par exemple, le financement peut appauvrir la créativité et la détermination de chacun. Donc, la légitimité qui peut entraîner des conflits entre les systèmes, par exemple, éducatifs et scolaires. Donc, il est important d'articuler toutes ces pédagogies. En faisant une petite conclusion, si jamais je comprends bien, au final, faire un partenariat, en créer un, c'est on peut mettre en place un réseau d'acteurs, bref, relier les gens. C'est exactement ça. Salut!